La musique, c'est haram. Alors, du coup, voilà, l'article, il est là. Attendez, je vais me mettre bien, parce que, étant donné que la caméra n'est plus là. Alors, l'article, il s'appelle... c'est un article hein, qui a été mis en page hein, tout à l'heure. Vous voyez, il date du 20. Hein, c'est un article qui est vraiment récent. Il a été publié il y a quelques jours. C'est un article qui est disponible hein, sur le site geo.fr. Hein, c'est un site où on parle d'histoire, de géographie. Et le titre, c'est Esclavage dans le monde musulman, deux points, l'histoire méconnue de millions d'esclaves à travers les siècles. Voilà, donc c'est un article qui traite hein, de l'esclavage hein, dans le monde arabo-musulman. Hein, donc voilà, moi j'aime bien, pourquoi? Parce que je l'ai lu tout à l'heure, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, et il est vraiment bien fait l'article, hein, c'est pour ça que je vous en parle, et voilà, tout simplement. Donc on commence ici, hein, et il est vraiment bien fait l'article, hein, c'est pour ça que je vous en parle, et voilà, tout simplement. Donc on commence ici, hein, avec le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans, hein, parce que c'est les deux en fait, hein, c'est les Arabes et les Ottomans, parce que les Ottomans c'est les Turcs. Donc les Turcs ils aiment pas, eux ils se dissocient des Arabes, hein. Pour eux ils ont rien à voir avec les Arabes. Hein. Hein, si vous voulez vraiment énerver un Turc, hein, dites-lui que vous êtes un Arabe, vous allez voir. Hein. Si vous allez au kebab, hein, je vous déconseille. Hein. Honnêtement, si vous allez acheter un Grec, hein, je vous déconseille d'appeler le Maghrébin, enfin le mec qui vous fait le kebab, rebeu. Hein, vous allez voir, il va vous mettre un truc bizarre dans la viande et vous allez peut-être pas repartir vivant. Donc voilà, c'est vraiment deux peuples différents. Donc je reviens sur l'article. Alors, attendez, je vais baisser le son là. Voilà, donc la famille, on continue le tapotage. Il faut vraiment atteindre vite hein, les 50K. Hein, le temps que je termine la lecture. Là, voilà. Donc là, on reste vigilant avec les nouveaux. Dès que vous voyez des nouveaux comptes. En fait, là, il faut surveiller plus ou moins le nombre faut surveiller le nombre de. Vous savez, le nombre de trucs. Là, on est à 40. Dès que vous voyez, ça passe tout d'un coup à 80. Ça veut dire qu'ils se sont tous donné rendez-vous pour venir. Et c'est là qu'il faut justement être vigilant. Hein, il faut bloquer au max. Donc, on continue la lecture hein, de l'article. Alors, comme c'est écrit, hein, l'Europe n'a pas eu une monopole de la traite de points entre le 7e siècle et le début du 20e siècle. Les Arabes et Ottomans ont mené des razzias en Afrique subsaharienne et en Europe afin d'alimenter en esclaves le monde musulman. Hein, donc voilà, ça c'est ce que l'intro dit. 8 questions-réponses pour mesurer l'ampleur du phénomène. Donc en fait c'est un article hein, sur lequel il y a 8 questions qui sont posées et vous avez 8 réponses qui sont données. Donc voilà pourquoi j'aime bien cet article, parce que c'est très bien structuré. Et ce qui est intéressant, c'est que le journaliste, il a vraiment fait le boulot correctement. Donc là, vous voyez, hein, il vous explique un peu que ils sont pas là pour. Quand on vous parle d'esclavage dans l'islam, hein, c'est pas une histoire de couleur de peau. Hein, vous voyez, hein, tout le monde a pris cher. Hein, les occidentaux, eux, sont passés à la casserole. Hein, les Maghrébins sont passés à la casserole. Les Africains sont passés à la casserole. Et vous avez les Asiatiques aussi qui ont été réduits en esclavage en masse et qui sont passés à la casserole. Donc là, on va voir avec la première question. Dans quelle mesure la conquête arabo-musulmane s'appuie-t-elle sur l'esclavage? Donc là, vous voyez, la première question, on parle de conquête arabo-musulmane. Ça, c'est ce qu'on appelle le djihad at-talab. Hein. Souvent, les musulmans n'aiment pas ce mot-là. Hein. Quand vous leur dites, vous parlez du mot hein, du djihad, à eux, pour eux, non, le djihad, ça n'existe pas. Le djihad, c'est l'effort de soi-même. Non, c'est pas que l'effort de soi-même. Hein. Il y a plusieurs formes de djihad. Vous avez le djihad at-talab, hein, ce qu'on appelle le petit djihad. Hein, c'est un djihad de conquête hein, qui consiste hein, à un État sous un califat d'aller attaquer un État de mécréants hein, pour leur ramener la parole d'Allah pour convertir cet État de mécréants. Donc c'est ce qui a été fait, hein, notamment par le prophète et après la mort du prophète par ce qu'on appelle les califes. Hein, les califes ont entamé des conquêtes, hein, des guerres de conquête pour aller imposer l'islam hein, à tous ces états de koufars, de païens ou même de chrétiens, tout simplement. Donc, on continue. Hein, peu après la mort du prophète Mohammed en 632, les armées musulmanes entreprennent une conquête vers le nord, au-delà de la péninsule arabique. Hein, vous voyez hein, c'est-à-dire que cette conquête, hein, le prophète, il a entamé. Hein, le prophète, il a entamé. Hein, mais il n'a pas pu l'achever parce qu'il est mort avant. D'ailleurs, hein, vous vous souvenez de la sourate que j'avais parlé, la sourate 9, verset 29, quand on a lu les tafsirs.
et que justement le tafsir décrivait que le prophète avait entamé une conquête vers les Byzantins, les Byzantins, mais qu'il n'a pas pu justement aller jusqu'au bout parce que malheureusement il n'était pas assez préparé. Il a été obligé de faire demi-tour. On était à l'an 9 des légères. Salut Didi, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bassio, j'espère que tu vas bien. Je t'ai salué, j'espère. Donc, vous voyez, voilà, c'est ce qu'on appelle le djihad al-talab. Hein. Leur progression est foudroyante. Hein. Je vous ai fait plein de lives hein, dessus, hein, sur les conquêtes arabes, hein, notamment comment est-ce qu'ils ont fait, hein, par où ils sont passés, les dates clés, etc. Hein. En 635, elle chasse l'armée byzantine de Syrie. Vous voyez, là, ils ont dégagé l'armée byzantine de la Syrie et de Palestine. Hein. C'est ce qu'on appelle, ça c'est sous le calife, comment il s'appelle, Omar, hein, Ibn Khattab. Hein, ils sont partis là-bas, ils les ont fait la guerre, ils les ont dégagés. Hein, quand ils arrivent dans un endroit, hein, ils mettent en place la charia d'Allah. Et en Palestine, hein, on peut constater qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le pacte d'Omar, hein, ce fameux pacte hein, extrêmement xénophobe vis-à-vis hein, des peuples, des gens du livre. Hein, donc les articles ils sont disponibles, on les a déjà lus. Hein, donc on sait tous ça parle de quoi. On continue. Prenons Damas, Homs et Jérusalem. Ça c'est les capitales de ces lieux-là à l'époque. Vers le nord-est, les conquérants arabes, hein, quelques dizaines de milliers d'hommes, vous voyez, hein, ils étaient quand même pas mal, créaient des villes de garnison, comme Koufa ou Bassora. Vous voyez, Bassora, c'est une ville qui a été créée, hein, notamment à l'époque de ces djihad-là. Hein. Voilà. À l'époque de ces djihad-là, défend l'armée perse et provoque l'effondrement de l'empire sassanide en 637. Donc, vous voyez, en quelques années, ne serait-ce que le prophète est mort en 632, en à peine 5 ans, ils ont déjà tabassé les Perses, hein, qui étaient tranquilles chez eux là-bas. À l'ouest, on continue, hein, à l'ouest, ils soumettent l'Égypte en 641. Hein, c'est-à-dire que 9 ans après la mort du prophète, ils arrivent en Égypte, hein, où ils vont faire la Hagra, toujours, c'est les Byzantins hein, qui étaient là-bas, avant de poursuivre la marche vers le Maghreb. Hein, donc le Maghreb, alors la conquête, elle va se faire quand même un peu plus lente, elle sera un peu plus lente, hein, parce que elle prendra, si je ne me trompe pas, une soixantaine d'années, hein, si je dis pas de bêtises, hein, donc j'ai pas les docs devant moi, où ça va être du sale, hein. Dans le nord du Maghreb, ça va être hardcore. Hein. Hein, une fois qu'ils ont tué la prêtresse Kaina, c'est là où ça va s'accélérer. Hein. Mais il y a eu de la résistance, mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir les armes hein, pour pouvoir justement les repousser. Hein. Donc on continue la lecture. Dans ce contexte de guerre et d'expansion territoriale, les musulmans prennent en captivité. Vous voyez, ils prennent en captivité parce que l'islam l'autorise. C'est-à-dire que l'islam permet que l'on puisse réduire en esclavage hein, ce qu'on appelle hein, les captifs de guerre. Hein, c'est pas que les gens c'est pas que les gens de l'armée. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un territoire et que vous avez conquis, la population peut être réduite en esclavage. Tout dépend de à qui on a affaire. Hein. Si vous avez affaire à des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, eux, on va leur imposer ce qu'on appelle le statut de dhimmi. Le statut du dhimmi qui consiste à leur faire payer avec humiliation un impôt, un lourd impôt, hein, et ça avec humiliation. Pour les autres, c'est-à-dire les polythéistes, les athées et tous les koufars, hein, eux, c'est soit ils se font tuer, hein, soit de deux, ils sont réduits en esclavage, hein, ou soit, s'ils ont de la chance, eh ben, ils sont dégagés de leur terre. Hein, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, tranquille, en train de faire un barbecue, vous avez des Arabes qui arrivent, hein, au nom d'Allah, et ils vous font la guerre, ils tuent votre armée, et si vous décidez de ne pas vous convertir, eh ben, soit ils vous réduisent en esclavage, soit ils vous dégagent de vos terres, ou soit, tout simplement, ils vous killent. Donc voilà, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Donc on continue, hein, c'est pour ça qu'on a écrit cet article. Alors les musulmans prennent en captivité selon les usages de l'époque. Hein. C'est vraiment par rapport aux usages de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choix. Hein. S'ils ont besoin de main d'œuvre, eh ben vous allez être réduit en esclavage. S'ils en ont trop, bah vous allez être tout simplement pragmatisés, etc., etc. Hein. Des hommes, des femmes et des enfants pour les réduire en esclavage. Explique l'historien Mohamed Oualdi, professeur de Sciences Po
et auteur de l'esclavage dans le monde musulman, hein, un livre qui est sorti en 2024. Voilà, donc vous voyez, c'est clair et net. Hein. Cette main-d'œuvre servile sera utilisée pour bâtir ou reconstruire des villes ou pour servir les militaires musulmans et leurs familles. Hein, vous voyez, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on en fait d'eux. Si vous êtes un homme, hein, on va vous utiliser dans l'armée. C'est pour ça que leur armée gonfle. Hein, vous voyez, hein, c'est pour ça que leur armée gonfle. Parce que tous les peuples hein, qu'ils vont soumettre, et bah, les hommes, en général, ils les foutent dans l'armée. Et c'est eux qui sont souvent au front, en avant. C'est les tirailleurs, hein, les nouveaux convertis. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle la chair à canon. Et le reste, hein, les femmes, elles sont utilisées comme bonnes, ou certaines, elles sont utilisées pour être V, etc., etc. C'est quel livre? Comment ça, c'est quel livre? Il a écrit un livre hein, qui est là. Il y a plein d'auteurs qui ont écrit des livres. Hein. Là, lui, ce qu'il a écrit comme livre, c'est... alors, je vais te donner le nom. C'est l'esclavage dans les mondes musulmans. Hein, t'écris ça. Donc, il y a plein de livres hein, dessus. Je te donnerai des liens si tu veux des livres. Donc, on continue la question. Hein. Là, on est toujours sur la première question. Hein. C'est dans quelle mesure la conquête arabo-musulmane s'appuie-t-elle sur l'esclavage? Donc là, vous voyez déjà, on vous explique les mesures. Hein, on continue. Ici, le phénomène de la traite prend corps en 652. Hein, vous voyez, là, c'est vraiment quand ils ont pris l'Égypte que là, tout commence vraiment à prendre corps. Quand le général Amir Ibn al-Nasser, conquérant de l'Égypte, impose au roi chrétien de Nubie hein, le pacte de Bacte. Entre parenthèses, c'est le Soudan actuel de lui fournir 350 esclaves chaque année en échange de la paix. À peine plus d'un siècle après le début de la conquête, le califat abbasside de Bagdad, c'est-à-dire entre 750 et 1258, occupe un territoire immense. Vous voyez les conquêtes, hein, ça paye. Beauté Kilimbu, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Tapotez le live, la famille, hein, partagez le live. Hein. Je fais une petite intro d'histoire hein, avec un article qui est très intéressant. Hein. Donc j'aime beaucoup l'article, donc je le lis. Hein, et puis une fois que c'est terminé, ceux qui estiment que tout ce qui est écrit là est faux, si vous êtes musulman, vous aurez l'opportunité de monter hein, pour donner votre point de vue, bien évidemment avec des sources. Hein, si vous n'avez pas de sources, hein, restez en bas, tapotez et allez pleurer hein, à la mosquée. Donc on continue. Hein, merci les modos hein, pour ce excellent travail de nettoyage. Hein, donc on continue le nettoyage s'il vous plaît. Voilà, on fait en sorte de dégager vraiment tous les comptes qui sont nuisibles et qui ne servent strictement à rien. Donc de temps en temps je check, là vous voyez là je regarde, dès que je vois un compte bizarre, je bloque ça directement. Donc voilà, n'ayez pas de pitié, hein, mieux vaut prévenir que guérir, hein, rien à foutre. Hein, si alors vous voyez là on a, ça c'est quoi ça? On a un mec qui s'appelle, alors ça c'est Rania, ça c'est un compte troll, ça toi tu vas retourner dans le désert, tu dégages. Voilà, ça c'est des comptes hein, que j'ai bloqués. Ils sont, en général, moi j'ai une liste de comptes hein, que je connais, hein, qui c'est des gens qui traînent avec le groupe des terreaux. Hein, voilà, vous êtes là à combattre des gens comme moi, comme Roro, Medusa, etc., etc. Mais pourquoi vous venez dans mes lives? Cassez-vous tout simplement. Vous venez ici pourquoi? Vous venez écouter Frozone pour savoir ce qu'il dit? Hein, vous voulez savoir qu'est-ce que Frozone a mangé? Qu'est-ce que Frozone... Allez vous faire ken. En tout cas, bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Hein. J'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai pas salué Nams. Hein. En tout cas, non, elle est pas là, Nams. En tout cas, voilà. On continue la lecture. Alors, ça, c'est quoi ça comme compte? On continue la lecture. On continue le tapotage, s'il vous plaît. Aussi, hein. Alors, je m'étais arrêté à où? Alors, voilà. Soudan actuel, 350. Ça, c'est le pacte de Bacte, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question ce pacte-là. Après, moi, je suis pas là, j'en ai rien à foutre. Hein, ça, c'est votre problème. À peine, on a plus d'un siècle, hein, des débuts des conquêtes, le califat d'Abbasside de Bagdad, hein, c'est-à-dire entre 750, occupe un territoire immense depuis le sud de la France. Alors, depuis le sud de la France et d'Espagne. Vous imaginez, hein, ils sont partis jusqu'au sud de la France. Hein, et c'est les mêmes hein, qui pleurnichent hein, quand ces Français sont venus chez eux, leur réduire, leur coloniser. Hein, voilà, c'est les mêmes qui pleurnichent. Hein. Ouais, la France, ils nous ont colonisés, etc., etc. Alors que c'est eux qui sont partis là-bas, en premier.
Hein, ils sont partis là-bas les coloniser, hein, pour ramener l'islam. Mais quand les Français sont venus les coloniser, ah là, bizarrement, ça commence à crier au loup. Voilà, donc là, on en a un qui est là, Charlie Maté, hein, donc voilà, Charlie Maté. Alors, Bounty, je sais pas, il y a des gens qui utilisent des expressions, ils savent même pas, hein, donc voilà, Charlie Maté. Alors, Bounty, je sais pas, il y a des gens qui utilisent des expressions, ils savent même pas ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un petit problème de réseau. Ça a coupé un peu, hein, il y avait un petit problème de réseau. Donc là, j'ai mis mon modem de secours. Donc, ce que je disais, hein, attendez, je vais mettre la fiche. Je vais mettre une affiche quand même, parce qu'en fait, vous, hein, il faut tout mettre. Hein. Si on ne vous met pas, vous n'allez pas faire. Alors, hop là, non, ça c'est trop gros. Je vais mettre ça. Ah, mais ça se voit pas, le tapotage et partage. Si, voilà. Ça se voit un peu. Donc, tapotez le live, la famille, partagez le live. Hein, il faut atteindre les 500 partages. Hein, c'est même pas encore atteint, alors que là, on est une quarantaine, une cinquantaine. C'est pas normal. Donc, on continue. Hein, donc, ils sont partis jusqu'à aller conquérir, hein, les territoires, hein, des Occidentaux, alors que les Babtous, ils étaient chez eux, en train de manger du foie gras, hein, et de la choucroute. Hein, en Espagne, ils étaient en train de manger de la paella. Et vous êtes parti leur casser des couilles. Hein. Vous êtes parti leur faire la guerre. Ils n'ont rien demandé. Vous êtes parti leur faire la guerre pour ramener Allah. Vous les avez colonisés pendant 7 siècles. 7 siècles. Vous imaginez 7 siècles, hein? 7 siècles. Et quand ils viennent chez vous, hein, 2 siècles à peine, ou même 1 siècle et demi, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de crier au loup. Oui, les Français nous ont colonisés, les Occidentaux nous ont colonisés. Hein, mais au bout d'un moment, les mecs, faut accepter la réciprocité. Hein, donc moi, vous voyez, hein, moi je suis contre ce genre moi je suis contre, hein, les colonisations, toutes ces conneries-là. Hein, mais celui qui n'a pas le droit de se plaindre, c'est celui qui a fait exactement la même chose. Hein, tu peux pas te plaindre que des gens viennent te faire exactement ce que tu leur as fait. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, alors, pour vous illustrer tout ça, je vais vous mettre une petite carte, hein, de l'expansion de l'islam. Cette carte, elle est pas mal, j'aime bien. Vous voyez, elle est vraiment bien foutue. Hein, ça a commencé ici, en 634, ils arrivent ici, en Palestine. Hein, ensuite, 640, 642, ils viennent, ils chopent l'Égypte, hein, ils vont prendre Alexandrie. Ensuite, ils vont descendre là où ils vont imposer ce qu'on appelle le pacte, hein, de Bact. Et ensuite, ici, ils vont s'installer et ils vont plus ou moins mettre en place ce qu'on appelle l'esclavage. Hein, avec ce qu'on appelle... Hein, ici, ils vont vraiment s'installer et ils vont... enfin bref, ici, c'est pas très développé. Mais si on descend en bas, ils vont quand même descendre. Hein, ils vont faire Zanzibar et tout, tralala. Tous les Noirs, hein, Madagascar... En fait, enfin bref, je vais pas rentrer dans ces détails-là, sinon on va pas s'en sortir. Donc, alors ici, hein, ils remontent ici, hein, en 647, ils vont prendre toutes ces villes, et ça se terminera vers 683, le Maghreb. Hein. Hein, là, quand la reine Kaïna, je crois qu'elle est morte en 647, si je me trompe pas. Ici, vous voyez, on est en Tunisie, hein. Et une fois qu'ils ont pris tout ça, ils vont venir ici. Quand la reine Kaïna, je crois qu'elle est morte en 647, si je me trompe pas. Ici, vous voyez, on est en Tunisie, hein. Et une fois qu'ils ont pris tout ça, ils vont venir ici. Ils vont traverser, ils vont se faire chicoter la première fois au 7e siècle. Ça marchera pas pour eux parce que c'est compliqué, il y a le désert. Et les Noirs ici sont quand même pas mal organisés. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Ils vont mettre en place une autre stratégie qui consiste dans un premier temps à envoyer des espions à travers les marchands, hein, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut les niquer, ces gens-là. Hein, donc ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des renseignements, ils apprennent que ici là, vous avez ce qu'on appelle, alors ici à l'est, là, vous allez avoir un empire, hein, qui sera en conflit avec le royaume. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller plus ou moins convertir un maximum de ces gens-là. Hein, ces traîtres, ah merde, on voit pas sur la carte. Ils vont convertir. Alors putain, est-ce qu'on peut zoomer ici, voilà, vers ici là? Ah, putain, ça fait chier. Attendez, je vais dézoomer la carte, hein, pour qu'on puisse bien voir, hein, parce que sinon vous allez pas voir. Voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont venir ici au 7e siècle, ça marchera pas pour eux, ils vont se faire gifler, hein, l'armée des Omeyyades. C'est-à-dire l'armée qui avait conquis tout le Maghreb, ils vont se faire goumer, hein, par l'empire, hein, Ouagadougou. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... alors les Noirs, toujours gentils, au lieu de massacrer et les exterminer, hein, ils vont laisser les survivants vivre,
en paix, ce qui va justement faire rentrer ce qu'on appelle le scorpion dans la boîte. En fait, il fallait même pas les laisser vivants, il fallait tous les massacrer. Mais au lieu de ça, vous les avez pas tués, vous les avez laissés. Donc il y en a quelques-uns qui vont s'installer, qui vont commencer à faire du prosélytisme, qui vont convertir quelques personnes, et c'est comme ça que le poison s'installe et va s'expandre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés, ils ont dit bon, comme les Renois on n'arrive pas à les goumer, on va d'abord dans un premier temps aller s'occuper des Français là-bas, là, des Espagnols. Donc ils vont monter là-bas, là-haut, et ils vont s'occuper de l'Espagne et de la France. Quand ils sont bloqués là-bas, là en France, à Poitiers ou je sais plus quelle ville, ils vont faire quoi? Ils vont se dire bon, on va s'arrêter à là, on garde le territoire espagnol et on va essayer de revenir pour s'occuper des Noirs ici là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent à travers leurs espions. Ils viennent ici, ils vont se rendre compte que cet empire qui est là, je sais plus c'est quoi l'empire qui s'appelle comment là, ceux qui sont là, il y avait un empire qui était là, qui était en conflit avec le reste non, il y avait ouais un empire qui était là, qui était en conflit avec le reste du royaume, et c'est avec eux que justement tous ces Noirs-Arabes vont aller s'associer. Ils vont s'associer avec comment il s'appelle cet empire là, putain. Attendez, je vais vous donner le nom, que je dis pas de bêtises. Elle est où la carte là? Je vais vous donner la carte. Vous savez, ici on fait les choses bien. De temps en temps, je fais un peu de live d'histoire, comme ça au moins tout le monde est content. C'est pas Shanghai. Ça c'est après, c'est pas cette carte là. Juste je retrouve la bonne carte de l'Empire. Ah, je me rappelle plus. Mettez le nom de l'Empire là, à l'est là, vers le au 7e siècle là. Ils s'appellent comment ces mecs là? Putain, j'ai oublié leur nom. C'est pas Ghana. Ghana, c'est en fait Ghana, c'est le royaume. Mais il y a plusieurs empires. Il y avait un empire ici là. C'est eux là qui se sont, c'est eux qui se sont alliés avec les Maghrébins, tout ça, les Arabes, pour créer ce qu'on appelle les Almoravides. Euh, ouais, je sais plus. Enfin bref, laisse tomber. Je me rappelle même plus. Putain, ça m'énerve. J'ai pas la carte là. Elle est où la carte? J'ai pas la carte, désolé. Bon, dès que je vais retrouver le nom, je vais vous le donner tout à l'heure, d'accord? Parce que là, elle y est pas la carte. Elle est pas la carte. C'est Caro, peut-être, ouais, j'en sais rien. Enfin bref, ils vont s'associer, ils vont convertir plein de gouverneurs ici. Et ces bâtards, ils vont faire quoi? Ils vont s'allier avec les Maghrébins et les Arabes qui restent. Et ils vont créer les Almoravides, cette association de malfaiteurs qui vont justement revenir quelques siècles après pour attaquer justement la capitale du royaume de Ghana. Là, on est en 1077. Ils vont attaquer et ils vont gagner. Vous voyez, la première fois ils étaient venus au 7e siècle, ça n'a pas marché. Ouais, le Bornou, exactement, le Bornou. Voilà, c'est eux là, les traîtres là de Bornou là. Les premiers traîtres de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest qui vont vraiment s'associer avec les musulmans, tantôt amoravides et maghrébins. Voilà, c'est eux les premiers traîtres qui connaissent le terrain, qui étaient déjà en conflit avec l'Empire, et c'est eux qui vont venir foutre la merde et prendre le siège, la capitale ici, pendant une dizaine d'années. Et une fois que qu'est-ce que tu me racontes, Kago? Bon, enfin bref, Kago il est toujours là. Bref. Et une fois que la capitale a été reprise, bah là, ça va être le déclin. C'est-à-dire que ils ont fait du sale pendant 10 ans. Ils ont fait du sale. Quand je vous dis qu'ils ont fait du sale pendant 10 ans, ils ont fait du sale vraiment pendant 10 ans. Voilà, c'est là qu'en fait que tout commence à... En fait, c'est entre 1077 et 1087 que l'Empire va tomber. L'Empire du Ghana va tomber à cette période-là, à cause des Almoravides, c'est-à-dire tous ces gens-là de ce royaume-là, de cet empire-là, qui se sont associés, qui se sont convertis et qui ont attaqué voilà, tout le royaume. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils ont tellement été traumatisés pendant ces 10 ans que beaucoup vont se convertir pour espérer avoir la paix. Parce que vous savez que l'islam, un État musulman n'a pas le droit d'attaquer un État musulman. Donc, une fois que l'empire du Ghana tombe,
et bah il y aura un autre empire qui va être créé, hein, c'est ce qu'on appellera l'empire du Mali, hein, ou sinon après vos histoires de prénoms, non, j'en ai rien à foutre, hein, et c'est cet empire-là qui sera plus ou moins gouverné, hein, par des élites musulmans qui, pour avoir la paix, hein, vont s'associer, hein, vont signer des pactes, hein, des accords avec tous ces bataradés, et en même temps vont mener des luttes, hein, pour aller convertir le reste du territoire, hein, hein, notamment en faisant le djihad al-Talaba. Alors effectivement, vous allez dire que les Arabes, hein, ils n'ont pas pu faire eux-mêmes ce qu'ils ont fait à l'est, hein, et dans le nord, et notamment à l'est, mais la technique restera la même, parce que c'est vendu, hein, à la tête des États qui ont décidé de retourner leur veste, qui vont continuer le boulot. Et le boulot sera continué par la suite, encore et surtout vers le 15e, 16e siècle, 17e, 18e siècle. Et notamment avec tous ces fils de Yinch, hein, des gens comme Oumar Tal, etc., etc. C'est eux qui vont prendre le relais et ils vont utiliser exactement toujours la même méthodologie, hein, qui consiste à être le djihad at-talab. Hein, voilà, donc ça c'est un petit cours, hein, rapide express. On revient à l'article. Hein, on revient à l'article. Donc, on en était à où? Hein, donc, ils ont pris l'Espagne. Hein, c'est pour ça que j'ai bien précisé, ils prennent l'Espagne. Hein, voilà. Donc, vous allez chez les gens, vous allez leur faire la conquête, vous allez leur faire la guerre. Quand ces gens-là viennent vous faire la même chose, vous pleurnichez. Hein, à l'ouest jusqu'au... Alors, vous voyez, hein, on vous dit à l'ouest jusqu'au Transoxiane. C'est-à-dire, c'est l'Ouzbékistan actuel, à l'est. Ainsi que le Caucase et le bassin de la Volga, au nord. Ça, c'est tous les territoires que ces gens-là ont conquis, hein, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais il y a aussi l'Est, hein, c'est-à-dire l'Asie, qui ont subi aussi la même chose. Hein. Et l'Asie, ça va pas de la main morte. Hein. Il faudrait que j'aille de temps en temps dans les lives d'Asiatiques pour voir comment est-ce qu'ils racontent l'histoire, hein, notamment de l'islamisation de leurs terres. Hein. Effectivement, il y a des États où l'islamisation elle a été faite de façon pacifique, mais il y a des endroits où c'est hardcore. Hein. Par exemple, on parle de l'Inde, du Pakistan, où c'est des chiffres, hein, à faire flipper. On parle de plus de 80 millions de personnes qui ont été massacrées durant ces périodes-là d'islamisation. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire qui parle. Donc là, je fais un peu d'histoire, mais vous savez très bien que moi, l'histoire, c'est pas trop ma came. Mais j'aime bien l'histoire, hein, mais je la fais quand même un peu, parce que là, il faut quand même parler d'histoire pour comprendre d'où venait cette masse, hein, de personnes qui ont été réduites en esclavage et comment elle a été réduite en esclavage. Donc, cet article, hein, vous le dit. Voilà, donc on continue le tapotage, la famille, hein, on garde le cap, s'il vous plaît, hein, on reste sur le cap. On continue la lecture. Donc là, on vous explique plus ou moins les terres qui ont été conquises. Alors, en parallèle, la population païenne, originaire des marges de l'Empire, hein, blanche au Caucase, noire en Australie, hein, là, vous voyez, hein, ils vous le disent, hein, écoutez bien, hein, en parallèle, la population païenne, hein, vous voyez, c'est eux qui sont visés. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes païen, vous êtes foutu. Hein, même si vous vous convertissez, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les gens se convertissaient pour éviter d'être réduits en esclavage. Non, non, non. Les gens qui faisaient les razzias, les conquêtes, ils acceptaient plus votre conversion. De toute façon, c'est simple. Hein. Quand on vous attrape en tant que koufar, vous êtes koufar. C'est-à-dire que même si vous êtes koufar et vous êtes réduit en esclavage, hein, c'est trop tard pour vous. En fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est réduire une personne qui est déjà musulman à l'esclavage. Donc, il y en a beaucoup qui apprennent et qui vont mitonner, mais on se rend compte vite que cette personne-là n'a jamais été musulmane, donc elle est réduite en esclavage. Donc là, l'article il est clair et net. Il dit la population païenne originaire, hein, des marges de l'Empire blanche, hein, au Caucase, noir en Afrique, sont de plus en plus largement asservis. Hein, voilà, donc c'est eux qui sont asservis. Donc c'est deux populations qui sont asservies. Mais en fait, l'article, il ne parle pas de l'esclavage qui a été fait, hein, notamment en Asie. C'est un peu dommage, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'Asiatiques qui ont pris cher et qui ont été réduits aussi en esclavage. Hein. Donc je check un peu pour voir s'il n'y a pas des comptes bizarres qui viennent pour venir signaler. Donc de temps en temps, il faut faire des checks, hein, voilà, pour être vigilant, hein, et sécuriser le live. Donc la famille, il faut continuer à partager le live. Je vais faire monter les gens, hein, parce que je sais que vous aimez bien monter et parler. Mais là, quand même, hein, l'article est super intéressant. Je ne vais pas lire toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vraiment pour, de temps en temps, il faut faire ce genre hein, il faut de temps en temps revenir sur des articles, lire un peu pour que
ceux qui ne sont pas au courant, bah, soient au courant. Merci, frère Bassirou. Donc là, vous voyez, la première question, elle a été répondue. Dans quelle mesure la conquête arabe s'appuie sur l'esclavage? Donc, le prophète, il avait déjà entamé ce qu'on appelle le djihad al-talab, c'est-à-dire les conquêtes arabo-musulmanes. Ça a été poursuivi par la suite par les califes et par les différents empires, Omeyyades, Abbassides, etc., etc. Ensuite, les Ottomans, etc. Donc, c'est comme ça. C'est le djihad al-talab, c'est autorisé. Allah autorise un état de koufar. Koto, il faut pas écrire plein de fois comme ça, là. En plus, tu écris good love. Donc là, ça, c'est un compte bizarre. Si tu sais pas écrire good live correctement, là, tu es en train de spammer, là. Faut écrire une fois. Je vais vérifier ce compte, parce que là, c'est pas un compte... Alors, je vais vérifier, parce que là, j'ai... Bon, ouais, apparemment, ça a l'air d'être un kémite. Voilà, spam pas le live. Si tu spams, je vais te bloquer. Voilà, faut pas spammer, t'écris une fois, pas 10 fois. Sinon, après, le robot, il va voir que ça spam, et après, il va faire sauter le live. Donc, on continue. Alors, l'islam autorise-t-il l'asservissement? Point d'interrogation. Très bonne question. Alors, on va lire la question. On va lire qu'est-ce que répond le journaliste. Alors, comme le judaïsme ou le christianisme, avant elle... Attendez, je vais enlever la musique parce que ça me casse les oreilles. Alors, comme le judaïsme et le christianisme, avant elle, la religion musulmane n'interdit pas l'esclavage. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que on est dans ce qu'on appelle une continuité de ce qui se faisait déjà auparavant dans les autres religions. On est dans une continuité de ce qui était déjà fait dans le christianisme et le judaïsme. Donc, c'est des religions qui se ressemblent, s'assemblent. Ouais, qui se ressemblent, s'assemblent. Cette pratique considérée comme relevant de l'ordre divin des choses. C'est terrible. Vous voyez là, on vous dit que pour le Dieu de ces religions, c'est une pratique qui est considérée comme relevant de l'ordre divin des choses. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est normal. On est dans la normalité. C'est-à-dire que pour Allah, il y avait Jésus, l'esclavage fait partie de l'ordre naturel des choses. Et d'ailleurs, dans le Coran, c'est précisé dans pas mal d'articles. Alors, je peux vous en donner quelques-uns où justement Allah va vous dire que c'est quelque chose qui est normal. Par exemple, vous avez la sourate 16, verset 75. Alors, je vais l'ouvrir ici. Ici, regardez bien, je vais vous la lire. Alors, Dieu, verset 75. Alors, je vais l'ouvrir ici. Ici, regardez bien, je vais vous la lire. Alors, Dieu, les uns d'entre vous, par rapport aux autres, dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit. C'est-à-dire les esclaves. Au point qu'ils ne deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits de Dieu? Et pour terminer, une dernière sourate où Allah il va vous dire que ça fait partie de l'ordre des choses. Sourate 9, verset 60. Ici, on donne des sources. Donc, prenez des notes, bande de cancres. Ici, on travaille avec des sources. Sourate 9, verset 60. La sadaka ne sont destinées que pour les pauvres, les indignes et ceux qui y travaillent. Voilà. Ceux dont le cœur sont à gagner, entre parenthèses à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier de Dieu pour le voyageur, c'est un décret de Dieu et Dieu est omniscient. Voilà. Donc, ah non, quoique non, c'est pas ce verset-là. Je suis con, moi, j'ai pas donné les bons versets. Alors en fait, je suis désolé, je me suis trompé. Ça c'est sur l'affranchissement. Autant pour moi, ça c'est sur l'affranchissement. Voilà, c'est pas sur l'ordre des choses. Alors l'ordre des choses, on a celui-ci. Écoutez bien, Sourate 4, verset 36. Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, la pauvreté, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Et les esclaves en votre possession. Vous voyez, c'est incroyable. Agissez avec bonté avec les esclaves en votre possession. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que ça fait partie de l'ordre des choses. Là, il va vous dire les voisins, les proches, les esclaves. Ça fait partie de l'ordre de la nature.
car Dieu n'aime pas en vérité le présomptueux arrogant. Donc là, vous voyez, vous avez un article. Alors j'en ai un autre encore. Est-ce que je l'avais donné celui-là, la sourate 16, 71? Ouais, ça je l'avais, voilà, donc ça je l'avais lu. Voilà, ça c'était c'était le dernier sourate que je vais donner. Donc là, on continue, hein. On continue, donc ça fait partie de l'ordre des choses. Hein. Pour Allah, l'esclavage c'est normal. Hein. L'esclavage c'est normal, la famille. Il n'y a rien y a rien de nouveau. Pour Allah, l'esclavage fait partie de l'ordre des choses. Donc c'est pour ça que il ne va en aucun cas l'interdire ni l'abolir. C'est pour ça que le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans n'a jamais interdit ni n'a jamais aboli l'esclavage. Voilà, voilà, ça fait partie de l'ordre des choses. Comme le dit l'article, hein, très très bien ressourcé l'article. Et même légitimer plusieurs sourates du Coran, comme on a pu le voir. Ainsi que dans les hadiths. Bravo. C'est-à-dire le recueil hein, fixé par écrit au 9e siècle des gestes du prophète Mohammed, c'est-à-dire entre vers 570 et 632. Qui possédait lui-même des esclaves. Terrible l'article. Hein. Même l'article, il dit hein, qui possédait lui-même des esclaves. Ah non, mais le journaliste, il est bon. Hein. Ah, je termine cette question-là et ensuite on va lancer ceux qui veulent monter. Alors, cependant, l'islam édicte des nouvelles règles. Vous voyez? Mettant fin à la servitude pour cause de dette ou interdisant de contraindre une femme servile à la prostitution. Hein, voilà, machallah, l'islam a ramené deux, trois règles. C'est pour ça que les musulmans ils disent que l'islam a, l'esclavage chez les musulmans, c'est pas comme chez les autres. C'est incroyable. Hein. Grâce à cause de ces deux, trois règles. Hein. L'esclavage chez les musulmans, c'est pas comme chez les autres. C'est incroyable. Hein. Grâce à cause de ces deux, trois règles. Hein. Alors, maltraiter, alors on peut un maître a droit de frapper son esclave s'il a de bonnes raisons. Hein, il y a des hadiths pour ça. Hein, voilà. Donc quand on lit les hadiths, il faut les lire en entier. Hein, c'est pas on prend un bout et après on coupe l'autre bout et on fait du coupé décalé. Hein, donc l'affranchissement considéré comme une bonne action, hein, écoutez bien, hein, ou un acte d'expiation. Hein, ça c'est quelque chose que vous omettez de dire. C'est soit parce que la personne elle estime que voilà elle veut le faire, hein, donc c'est considéré comme une bonne action, ou soit quand le maître a péché hein, et qu'il veut être expié, eh ben il va libérer un esclave, Après il a d'autres options, hein. Il peut nourrir je ne sais pas combien de personnes, etc., etc. On continue la lecture et fortement encouragé. La tradition islamique insiste sur le cas de Bilal ibn Rabah. Hein, voilà, ça c'est Bilal. Hein. Bilal, hein, qu'on connaît tous, c'est la mascotte hein, des musulmans. Voilà, les Maghrébins aiment bien sortir Bilal dès qu'on parle de l'esclavage. Donc voilà, donc là vous voyez l'article parle de Bilal ibn Rabah, un esclave noir origine d'Éthiopie, affranchi vers 615 par le beau-père du prophète, et devenu le premier muezzin. Celui qui appelle les fidèles à la prière. Point. Là. Un autre interdit, virgule, hein, là on vous donne encore un autre interdit, hein, parce qu'il y en a plusieurs des interdits, qui est essentiel. Un musulman ne peut réduire en esclavage, en servitude, un autre musulman. Hein. Voilà, donc ça c'est une autre règle, hein. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, quand il y a des razzias, il y a plusieurs options. Hein. En général, soit on tombe sur des gens qui font partie des gens du livre, hein, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Eux, ils sont pas réduits en esclavage, mais s'ils veulent continuer à pratiquer leur foi, il faut qu'ils payent ils ont le statut de dhimmi. Hein, c'est-à-dire que c'est un statut qu'on leur impose hein, et qui leur impose de payer ce qu'on appelle un impôt, hein, ce qu'on appelle la jizya, et ça avec humiliation. Je ne sais plus c'est quel verset hein, qui traite justement de ça. Donc je crois que c'est la sourate, si je ne me trompe plus, c'est la sourate 9, sur la sourate 9, verset 29, hein, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Alors, sourate 9, sourate At-Tawbah, verset 29. Alors, tac, tac, avec le statut de Jimmy. Merci pour les cadeaux, hein, la famille. Envoyez les cadeaux. Merci, Bassio. Merci, mon frère.
Hein, soutenez le travail de Frozone, qui, voilà quoi, fait ce qu'il faut pour que vous repartez avec un maximum d'informations. Voilà, donc c'est la sourate 9-29, hein, sourate très terrible. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Hein, là, il parle des polythéistes, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Virgule, parmi ceux qui ont reçu le livre, là on parle des gens du livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, hein, après s'être humiliés. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est avec humiliation. Terrible, hein. Donc, eux, ils ont un statut de dhimmi, hein, et ils doivent payer un impôt avec la capitation, avec l'humiliation. Le reste, c'est-à-dire les gens comme tous les athées, les polythéistes qui croient pas, qui croient aux fétiches, tout ça, eux, comme je vous l'ai dit, soit ils sont dégagés de leur terre, soit ils sont tués, ou soit ils sont réduits en esclavage. Hein, 3 options, il n'y en a pas 36. Hein. Et si vous avez de la chance, on peut accepter votre conversion et on vous laisse libre. Hein. Donc voilà. Donc en général, c'est ce qui se passe. Hein. Donc quand il y a les razzias, on vérifie qui est musulman, qui est chrétien, et le reste, ça passe directement à la casserole. Donc voilà, on continue la lecture de l'article, qui est vraiment très bien écrit. Donc l'affranchissement. Là, on vous parle de Bilal ibn Rabah. Hein, vous savez, hein, les Maghrébins, ils aiment bien parler de Bilal. Vous savez, dès qu'on parle de l'islam, hein, et qu'on dit le mot noir, le premier noir à qui on fait référence, c'est Bilal. Hein. Hein, vous connaissez tous Bilal. Hein, vous connaissez tous la scène, hein, du film, le film qu'on appelle Le Messager, hein, où il se fait hagar, hein, par son maître, et avec une pierre, hein, en plein soleil, et il sera libéré par, je crois que c'est Omar, hein, si je ne me trompe pas, hein, qui l'a libéré, enfin qu'il a échangé avec un autre esclave, hein, plus robuste, qui justement était polythéiste. Voilà. Merci en tout cas pour le soutien à la famille et les cadeaux. Hein, laissez pas Basseo tout seul envoyer des cadeaux. Hein, faut lui donner la force. Donc voilà. Donc partagez le live. On n'est même pas à 500 partages, c'est incroyable. Il suffit que je vous fous la paix pendant 2 secondes pour que vous arrêtez les partages. C'est pas normal ça. Hein, ça fait 10 partages par personne, on est une cinquantaine. C'est pas normal. Voilà. Donc on continue la lecture. Bonsoir Mel. Salut. En tout cas, salutations à tous ceux que j'ai pas salués. Hein, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai lancé le live. Ça fait 1 heure à peu près. Donc vous êtes arrivé un peu vers là. Donc on continue, hein, l'article. Alors, on parle de Bilal ibn Rabah, esclave noir, originaire d'Éthiopie, affranchi en 615. Hein, alors Bilal, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un esclave noir. Apparemment, hein, je crois que c'est son père ou son grand-père, et il était venu faire la guerre, et ils ont perdu la guerre, il a été réduit en esclavage. Sa mère, elle a été réduite en esclavage, elle a eu un enfant avec je crois que c'est avec un arabe. C'est un métis Bilal, hein, si je ne me trompe pas. Et je sais pas pourquoi ils l'ont mis tout noir. Un enfant avec je crois que c'est avec un arabe. C'est un métis Bilal, hein, si je ne me trompe pas. Et je sais pas pourquoi ils l'ont mis tout noir dans le film. Alors qu'il est métis, c'est un Bilal à la base. Hein, donc vous voyez, il est là. C'est lui là. Je sais pas pourquoi ils ont mis tous les noirs en torse nu dans le film. Bizarrement, tous les arabes, ils sont bien habillés, ils ont des jolis vêtements. Hein, mais les noirs dans le film, ils ont des rôles de merde. Ce film, il est terrible. Hein. Et voilà. Donc, en tout cas, après, ça, c'est vous. Hein, c'est vous qui acceptez ça. Hein, vous acceptez qu'on vous salisse. Hein, on salit l'image des noirs dans ce film-là. Hein, fallait pas l'accepter, ce film-là. Hein, vous l'avez validé. Voilà, ça va vous coller à la peau jusqu'à la fin des temps. Sinon, il faut faire un autre film dans ce cas-là. Faites un autre film. Hein, vous avez des noirs qui disent que le prophète il est noir. Bah, faites un film avec le prophète noir. Bien évidemment, vous n'allez pas montrer son visage. Mais vous pouvez montrer ses mains, essayer de faire des trucs, je sais pas moi. Mais là, le film, il a été fait, c'est terminé. Hein. Hollywood, ils ont fait le truc. Là, vous pouvez faire encore un autre film et en faisant les choses proprement. Bonsoir, petit scarabée. Bienvenue à toi. Donc, on continue la lecture de l'article. Alors voilà, donc Éthiopie affranchie en 615 par le beau-père du prophète, devenu premier muezzin. Hein, donc muezzin, c'est les mecs qui chantent. C'est les mecs qui montent en haut du minaret et qui crient. Hein. Voilà, celui qui appelle les fidèles à la prière. Point. Un autre interdit essentiel de point, un musulman ne peut pas réduire en esclavage un musulman. Donc là, vous voyez, hein, il est vraiment pas mal l'article. Hein, là, il y aura une autre question, hein, où on demande, les Noirs sont-ils considérés à l'époque comme inférieurs? Le point d'interrogation. Vous avez encore une autre question,
quelle est l'ampleur de cette traite, hein? Là, on va vous donner les chiffres, mais moi, j'estime que les chiffres, elles sont pas bonnes, hein, que c'est revu à la baisse. On prend pas en compte les morts durant les razzias, les morts durant les transports, et les morts durant ce qu'on appelle les castrations, hein. Voilà, ça, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Moi, je pense que ces chiffres, il faut les multiplier par 4, 5 automatiquement, hein, pour avoir vraiment quelque chose qui est sérieux, hein. Donc, en général, les historiens estiment environ entre 12 et 17 millions de Noirs, enfin d'esclaves, hein, réduits en esclavage. Au Maghreb, on estime à peu près 3 à 4 millions. Enfin bref, chacun donne ses chiffres, c'est un peu... voilà, c'est le loto. Donc voilà. Donc là, dernière question que l'article pose, hein, mais je vais pas lire, sinon je vais passer mon temps à faire que de lire l'article. À quoi servent les captifs? Pour résumer, hein, ils vont vous dire que les captifs, soit ils étaient utilisés dans les champs, hein, un peu comme ce qui s'est fait durant la traite occidentaux, hein, chrétienne, hein, où les Noirs étaient réduits, hein, à aller ramasser du coton, à travailler dans tous ces secteurs-là, hein. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, hein, les Arabes, hein. Ils ont commencé à faire ça, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu une révolte, hein. Ils ont commencé à faire ça avec ce qu'on appelle le peuple des anges, hein. Les anges, tout le monde connaît les anges, et eux, ils se sont révoltés, hein. Ils se sont révoltés, ça a été dur pour eux. Par la suite, ils ont été persécutés, ils ont été tous massacrés. Donc, ils ont changé, hein, ce système-là en mettant à terme, hein, ce qu'on appelle plus ou moins les plantations, hein. C'est à cause des anges qu'ils ont arrêté les plantations. C'est en Irak, effectivement. Ensuite, ils ont utilisé les esclaves soit dans l'aspect militaire, hein, il y en a beaucoup qui étaient utilisés comme chair à canon, soit pour être servis en tant que domestiques, hein. Pareil pour être utilisés en tant que... Ils avaient ce qu'on appelle il y a plusieurs... en fait, vous êtes utilisés dans divers secteurs. La main-d'œuvre, hein, peu importe le boulot que vous avez. Les esclaves étaient utilisés pour... hein, ceux qui étaient castrés, les eunuques, étaient utilisés pour surveiller les harems, etc. etc. Donc là, on vous donne toutes les utilisations, hein, qui ont été pratiquées, hein, notamment pour les esclaves. Donc là, ici, la question, quel est le statut de l'esclave, on vous explique, hein. Vous êtes un objet, hein, sans plus. Et connaît-on le cas de rébellion? Là, par exemple, pour le cas des rébellions, on vous parle des anges, hein, qui a eu lieu au 9e siècle, hein, notamment à l'Irak, hein, l'Irak actuel. Donc voilà. Les anges, hein, qui font partie, hein, c'est les anges, c'est les noirs, hein. Alors c'est une partie des noirs, hein, qui proviennent du Congo, toutes ces zones-là, là, vous savez, les Zanzibar, c'est pour ça qu'on appelle les anges, tout ce qui est Zanzibar, hein, c'est souvent ces esclaves qui provenaient de cette région-là, hein, qui ont mené ces rébellions, avec quelques esclaves, bien évidemment, arabes, perses, qui ont été réduits en esclavage, hein. Vous savez, quand il y a eu la conquête, par exemple, avec la conquête vers les Perses, hein, vous avez les Perses qui étaient zoroastriens, bah, il y en a beaucoup qui ont été réduits en esclavage. Donc, c'est une petite minorité de ces gens-là, plus les Noirs, hein, en provenance de Zanzibar, qui se sont associés pour se rebeller, hein. Vous voyez, là, on est en 869, et la rébellion, elle a été matée quelques années après. Et suite à ça, bah, ils ont décidé de ne plus mettre en place ce genre de structure. Donc voilà. Ce qui sera fait par la suite, hein, ce sera que les Occidentaux, quand ils vont venir, eh ben, ils vont plus ou moins reprendre cette structure et la sécuriser bien comme il faut pour pouvoir justement exploiter un maximum justement tous ceux qui sont réduits en esclavage. Voilà. Donc quand cette traite prend-elle fin, pour l'interrogation? Là, on vous donne un petit cours d'histoire, hein, notamment sur les dates. On peut constater que si je résume vraiment, salut en presse, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si je résume vraiment, on se rendra compte que c'est plus les Occidentaux, hein, vers la fin du 19e siècle, qui vont imposer, hein, que ça s'arrête, hein, dans les pays arabes, hein. C'est-à-dire les Britanniques, hein, vont mettre la pression pour que tout ça, ça s'arrête. Quand les Occidentaux vont mettre à terme à l'esclavage, ils vont l'imposer aux Arabes, même si derrière ils vont coloniser, hein, l'Afrique et plein d'autres États, ou là où ils vont imposer ce qu'on appelle les travaux forcés. Donc du coup, en faisant ça, ils vont interdire ce genre de servitude. Et petit à petit, ça va s'arrêter, hein. Donc, on constatera que c'est les pays musulmans qui seront les derniers à plus ou moins, entre guillemets, dire que on va abolir l'esclavage, en sachant très bien que dans leurs textes, hein, dans le Coran, dans les hadiths, l'esclavage n'a jamais été aboli ni interdit, hein. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, un État
Par exemple, je donne l'exemple de la Mauritanie. Je ne sais pas si la Mauritanie, si c'est un État où la charia d'Allah est appliquée, mais entre guillemets, ils ont signé plus ou moins à l'ONU des accords pour dire que on va abolir l'esclavage. Mais si la première loi principale, c'est la loi qui sont basées hein, du Coran et des hadiths, et ben en fait, c'est juste de l'hypocrisie parce que quand on lit les textes, et ben on se rend compte que ces textes-là n'ont jamais aboli l'esclavage. Donc c'est pour ça que tous ces pays-là ont du mal avec cette pratique, parce que dans les fondements de ces textes-là, eh ben, cette pratique n'a jamais été interdite ni abolie. Donc, c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, vous avez encore plein d'États. Hein, au Soudan, il y a l'esclavage. En Mauritanie, la Libye, là, quand Kadhafi a été massacré et que justement, bah, ils ont repris l'esclavage. Et ça sera comme ça. C'est-à-dire que dès que il y aura plus ce qu'on appelle cette instance internationale qui va leur mettre la pression pour que ces choses ne soient pas appliquées, eh ben, on va revenir à la source. Et la source, c'est le Coran, c'est la Sunna. Et ces livres-là n'ont jamais interdit ni aboli l'esclavage. Donc, c'est quelque chose qui sera toujours là jusqu'à la fin des temps, tant que ces textes seront là et seront appliqués. Voilà, donc c'est un bon petit résumé, je pense. Ceux qui veulent lire l'article, hein, c'est l'article que je mets là ici en haut, qui se trouve sur le site Géo. Hein, esclavage dans le monde musulman, histoire méconnue de millions d'esclaves. Voilà, c'est vraiment un article très intéressant. Vous voyez, hein, ici, on n'est pas dans... ce sont les Noirs qui ont été réduits en esclavage, non. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Tantôt, vous avez les Noirs qui ont été réduits, les Maghrébins ont été réduits en esclavage, vous avez les Asiatiques qui ont été réduits en esclavage, de la même manière que les Occidentaux ont été réduits en esclavage. Hein, voilà, c'est vraiment tout le monde qui a été dans la sauce pendant un moment. La différence, c'est que bah, quand les autres peuples vont s'organiser pour libérer leur population, bah, les Noirs, plutôt que de faire ça, bah, eux, ils vont justement aller dans le sens inverse. Hein, comme je le rappelais vers le XVIIIe siècle, tous ces connards-là, comme les Oumartad et tout tralala, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le djihad. Et tous les gens qui vont, pas être, qui vont justement être combattus, ils seront réduits en esclavage. Et c'est ces gens-là qui vont continuer à alimenter l'esclavage. C'est pour ça qu'on est passé d'un esclavage qui était multicolore à un esclavage noir. Et après, c'est à partir de là que, justement, ces gens-là ont mis en place hein, des lois racistes en disant que les Noirs, nanani, nanana. Mais à la base, si les Noirs avaient fait un peu comme tous les peuples, avaient décidé de protéger leur population, plutôt que de, justement, les trahir, eh ben, il n'y aurait pas eu ce racisme-là. Donc, c'est plus ou moins une grosse partie à cause de tous ces rois hein, convertis qu'aujourd'hui, on se retrouve là. Parce que par la suite, quand vous avez des imbéciles comme Mansa Moussa, hein, qui va aller faire le pèlerinage à la Mecque en claquant tout l'or hein, du royaume, et que les Blancs, ils vont entendre que là, les négros, ils ont de l'or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir et ils vont s'associer aux Arabes parce qu'ils vont signer un concordat avec les Arabes pour justement ne pas les réduire en esclavage. Et c'est comme ça que justement, bah, le truc, il continue.